Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bah oui, c'est encore moi. Mais il en peut plus, il prend la place de Lady and Mummy. Il faut qu'il fasse sa chaîne à lui, hein. Oui, bah je vais pas faire ma chaîne parce que j'aurai pas beaucoup de suivi. Mais je vous emmène dans nos projets de Lady and Mummy aussi. Là, c'est moi qui opère aujourd'hui, donc il est quelle heure? Il est 7h25. Je pars pour la nouvelle maison. Donc 1h40 de route à peu près, ça me fait arriver vers 8 à 9h, un peu avant 9h30. Voilà, pour continuer aujourd'hui, donc au programme ponçage de la chambre des petits, lessivage. Je sais pas combien de temps ça va me prendre tout ça. Continuer mon fil rouge du nettoyage de la piscine. J'ai des plants à planter dans le potager, enfin j'ai de quoi faire aujourd'hui, je vais pas m'ennuyer. Les oliviers à repiquer aussi, à replanter en pot. J'espère que j'arriverai à faire tout, mais je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Le potager, faut que je le fasse parce que les plants, je peux pas les laisser indéfiniment là. Faut qu'on puisse les arroser régulièrement, qu'ils soient en terre, etc. Donc voilà, j'y vais. Et puis bon, j'ai chargé le coffre à un max. On n'avait pas fait beaucoup de cartons là ce coup-ci, mais j'ai plein de choses dans le garage, donc j'ai mis dans le coffre tout ce que je pouvais mettre qui était plus utile, des jouets des enfants, des trucs comme ça. Et c'est toujours ça de ramener. Voilà, si à chaque fois que j'y vais je ramène un coffre plein, c'est toujours ça. Il reste un mois avant le déménagement, 4 semaines, 33 pour les puristes. Ça fait deux trajets par semaine généralement, donc ça fait encore 8 allers-retours. Donc bon, c'est toujours ça de ramener. Voilà. C'est parti, j'y vais parce que sinon j'ai beaucoup de boulot, donc je vous amène avec moi. Voilà. Bon, moi je vous retrouve, donc il est, je sais pas quelle heure il est, entre 10h30 et 11h déjà. Le temps passe hyper vite, voilà. 10h42. Donc je suis arrivé à 9h15 à peu près, le temps de faire un petit tour de la maison intérieur-extérieur, voir si tout allait bien, de décharger le coffre, de me changer. Et ensuite j'ai nettoyé la piscine. Je commence par ça parce que c'est un peu le fil rouge de la journée. Elle est là, vous voyez bien. Il y a des jolies plantes en fleurs devant nous, blanches. Là, je sais pas ce que c'est comme plante, mais c'est sympa. Donc voilà. L'eau bouge, c'est normal, je viens de me baigner. Non, t'es fou, je me baigne pas là-dedans, il fait trop froid. Elle est à 14 degrés là. Non, je l'ai remuée en fait. D'ici, l'eau n'est pas claire, c'est normal. En fait, j'ai ouvert le rideau, enfin le volet, parce que pour voir l'état de la piscine, parce que j'ouvrais que les plaques en bois qui étaient au fond là-bas, qui cachent le volet roulant, qu'on voit ici. Les dernières fois que je suis venu, parce que c'était crado, mais je voulais voir quand même l'état de la piscine, voir si ça, le fait que je remue tout, si ça avait vraiment affecté la piscine ou pas. Et donc ça l'a quand même affecté, parce qu'elle était, la dernière fois que j'étais venu, que je l'avais ouvert, elle était comme relativement propre. Bon, il y avait de la poussière au fond, un peu des feuilles, mais c'était correct. Là, il y avait de la terre partout au fond, alors, une fine couche. Là, j'ai tout remué, du coup, j'ai tout nettoyé, tout lavé. Et relancer le moteur, remuer de nouveau pour que ça en aspire un maximum. Sur les coups de midi, je pense, entre midi et 2, je referai un coup et je referai un coup ce soir pour remuer un maximum. Le fait d'avoir remué derrière le volet roulant, ça remuait dans l'eau partout dans la piscine, bon, je m'en doutais un peu, mais je préfère faire bien les choses. Si je laisse toute la terre derrière, on masque un peu la misère, quoi. Donc voilà, il faut encore le faire. Bon, là aujourd'hui je m'occupe du fond, la prochaine fois je referai peut-être un coup de l'intérieur, sous le volet roulant. Je verrai comment j'organise mon action. Ah bah tiens, il commence à pleuvoir. Donc voilà, mais avec ce temps de chiottes, c'est pas évident. Il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, l'eau ruisselle, ramène aussi de la terre dans la piscine, donc c'est un peu chiant, quoi. Bordel, on est au mois de mai, fin mai, là, on aimerait qu'il y ait du soleil et de la chaleur. Purée, on aimerait avoir le temps du sud, du Caraïbes, qu'il fasse beau et chaud. Mais non, on a de la pluie. Donc voilà, le printemps, paraît-il, j'ai entendu ce matin, arrive à la fin de semaine, avec 2 mois de retard. Bon, on verra bien.
ce qu'il en est. Toujours est-il que ça annonce peut-être un été chaud, sans pluie, donc on verra bien. Donc voilà pour la piscine. Maintenant je vais me poser boire un petit café, c'est la pause, et ensuite je vais, comment dire, je vais poncer la chambre des enfants. Donc là l'électricien est venu entre aujourd'hui et la dernière fois où j'étais venu, parce qu'il a mis ici il n'y avait pas de luminaire, donc il en a mis un. Voilà. Il l'a posé mais il n'a pas encore clipsé, je ne sais pas pourquoi. Donc là il n'y a pas grand chose à faire, il y a une petite reprise d'enduit à faire derrière ma tête, deux reprises d'enduit, ici et là, plus une fissure, hop, oh là là, zoom pas sur ma tête s'il te plaît, plus des fissures ici là, à creuser, reboucher. Voilà, je ne suis pas un spécialiste de l'enduit, bien loin de là, mais la chambre est tellement propre et tout que s'il n'y a que ça à faire, ça devrait aller. Je le ferai ce soir, en fin de journée je pense, parce que c'est pas urgent tout de suite. Je préfère faire la chambre des petits, et comme ça, si je le fais ce soir, enfin je le fais avant de partir aujourd'hui, ça sera sec la prochaine fois, je pourrai mettre un coup de ponceuse. D'ailleurs c'est dommage parce que je vais avoir du mal à accéder avec la ponceuse que j'ai là-bas. Je ferai à la main. Bon, c'est pas des grosses surfaces donc ça ira. Et pour que je puisse ensuite peindre. Voilà, la pièce est propre, bon, il n'y a pas grand chose à faire dessus. Donc voilà, on voit pas parce qu'il n'y a pas de lumière, mais c'est un peu sombre. Mais voilà, c'est propre, les murs sont sains. Elle a été repeinte il n'y a pas si longtemps que ça, celle-là, donc quelques années déjà, mais bon, voilà, elle a juste un peu noirci, enfin, c'est la vie, quoi. Mais sinon elle est saine, donc du coup je pourrais la reprendre facilement et la remettre juste propre, nickel blanche. Les jouets, les meubles viendront habillés, donc sachant qu'on mettra la chambre d'amis ici aussi. Donc je pense que je ne sais pas encore où je mets le coin canapé lit ici et le coin télé là-bas. Je pense que je vais faire comme ça. Parce que c'est un canapé lit qu'on a en bois, avec un cadre en bois, il y a un tiroir en fait. Donc je pense que je vais le mettre ici, qui pourra s'ouvrir du coup, hop, donc le mettre comme ça là, et puis qui s'ouvrira vers là, et puis comme ça ici il y aura, le meuble télé qu'on a actuellement, on va le mettre ici je pense, voilà. Avec la petite télé des enfants, un petit DVD, bon ça sera à l'occasion, comme ça s'ils veulent de temps en temps, on veut leur mettre un petit film tranquille dans leur salle de jeu, à voir, et puis ça pour cadrer un peu plus les moments télé, et puis après leurs meubles jouets, je sais pas si on mettra les deux meubles jouets ici, ou si on en laissera un dans la chambre. Bon, à voir, voilà, on n'a pas encore réfléchi à tout ça. Ou alors leurs meubles jouets, on peut les mettre dans la chambre et mettre ici plutôt un coffre à jouer. Je sais pas, à voir. Si on met un coffre à jouer, une commode, et puis ranger les jouets comme ça, et en haut leur laisser aussi des jouets, parce que ben voilà. Donc à voir comment on organisera tout ça. Allez, j'y vais parce qu'il faut que j'avance. Café, et puis ensuite ponçage. Go. Bon, alors je vous retrouve en plein ponçage. Donc j'ai pas fait une bataille de farine, mais j'ai une ponceuse avec un sac aspirateur. Normalement j'ai oublié le sac aspirateur, donc j'ai fait un montage avec un sac plastique que j'ai scotché autour du tuyau pour le remplacer, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Donc voilà, matériel pas au top, mais bon, ça c'est normal, je suis pas un pro. Donc je fais avec mes moyens du bord. Du coup il y a de la poussière un peu partout. Bon, j'ai déjà passé un coup de balai, j'ai rassemblé déjà un tas, mais il y en a beaucoup autour. C'est la première partie là, toute cette partie là, qui devrait être le coin d'Alissa, qui a pris beaucoup de poussière. La deuxième partie est allée un petit peu plus vite. J'ai mis 2 heures pour faire la première partie, à peu près 1 heure pour faire la deuxième, mais avec plus de fatigue. Parce que là je suis mort. Je propose qu'on fasse une minute de silence.
que j'en peux plus. Donc voilà, il me reste la troisième partie, à savoir ce petit espace. Petit espace, déjà grand. Et surtout, il y a des endroits qui sont un peu chiants à poncer. Donc voilà, il y a un peu de boulot quand même. Là j'ai pris un coca parce que je suis cuit, donc clairement le ponçage c'est la partie la plus pénible quand tu refais une pièce à la peinture et tout. Enfin, voilà, hein, il faut enduire, il faut que les murs soient propres et tout. Donc quand j'aurai fini le ponçage, il faudra que je lessive les murs parce qu'il y en a partout pour pouvoir passer sereinement une couche de peinture derrière, enfin la première couche. Enfin la sous-couche comme on appelle, je crois, chez les peintres. Si je me trompe, désolé. Donc voilà, déjà il faut finir de poncer. Et puis ensuite j'irai, puisque j'ai un aspirateur mais qui n'ira pas, je vais aller acheter un aspirateur de chantier pour aspirer tout ça, parce que voilà, s'il y a des maniaques parmi vous, il y en a partout au large, vous voyez bien ma tête. Hein. Et encore je me suis dépoussiéré un peu ce que j'ai pu. Les habits c'est pareil, hein, clairement. Donc les chaussures, prenez pas des chaussures auxquelles vous tenez parce qu'elles seront foutues à la fin. Donc voilà, mais c'est bien, ça avance. Là je suis clairement KO, il est presque 14 h. Donc je finis ma pause coca, je vais aller faire un petit saut à la piscine, voir... c'est un saut, je vais pas plonger dedans, je vais faire un tour à la piscine, voir comment elle est une fois que c'est retombé un peu. Voir s'il y a besoin de faire un petit nettoyage des skimmers et du bac à sable, du filtre à sable. Et ensuite je reviendrai finir. Faut pas que je me pose trop parce que sinon je vais avoir du mal à redémarrer. Clairement c'est la phase la plus pénible et la plus dure. La peinture après à côté c'est de la rigolade, c'est un plaisir même. Un peu de musique et tout, là ça passe. Là j'ai pas mis de musique parce qu'avec la poussière et tout, je veux pas amener d'appareil dans cet environnement là. Donc voilà, allez je continue, je suis KO mais c'est positif, c'est pour les enfants, c'est pour nous, donc c'est bien. Bon, je sais que le résultat ne sera pas parfait, aussi bien qu'un professionnel, déjà je ne paye pas 2 ou 3 000 euros pour le faire, donc j'ai pas cette pression là de dire j'ai encaissé un gros chèque, enfin c'est ce que ça vaut, hein, mais voilà, je le fais pour moi, j'essaye de faire de mon mieux. Faudra que je vois après la sous-couche, voir si je vois encore des défauts. Ça permettra d'uniformiser un peu le tout là. Parce qu'ici on a du placo avec des bandes de plâtre. Ici on a que du plâtre. Là en bas du plâtre. Donc voilà, ça uniformera. Vous m'avez compris. Donc voilà, ça mettra tout nickel avant de pouvoir attaquer la peinture. Donc en peinture, on fera sûrement le mur derrière moi en rose pour Lily. Le mur ici en bleu pour Aaron. Je me demande si je ferai pas les sous-bassements aussi de la même couleur. Donc le blanc là-bas en rose pour Lily. Et la partie basse ici là pour Aaron. Pas le haut là, hein, mais juste la partie en dessous, la bande. Non, c'est plus bas, même la toute petite partie là-bas. Parce que ça fait un mur droit. Voilà, pour leur faire un petit coin en couleur. J'avais aussi pensé à faire le rebord là de la poutre, de la couleur donc rose pour Lily et de l'autre côté bleu pour Aaron. Par contre du coup quand on rentrera dans la pièce, ça fera beaucoup de rose et Aaron devra aussi traverser cette pièce là, donc je sais pas si je le ferai comme ça ou pas, mais bon, toujours est-il que après chacun aura son espace, donc ça sera cool et chacun aura son univers. Voilà. Bon, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, je continue ma pause et ensuite le ponçage. Allez, je vous laisse. Bon, ben voilà, j'ai rajeuni un petit peu, pas trop quand même. Je pensais que je gagnerais plus d'âge après une bonne douche, mais non. Donc je sors de la douche parce que c'était pas possible. Là, je vais vite fait aller au magasin de bricolage pour acheter une pelle et une balayette. Comme ça je l'aurai, et surtout un aspirateur de chantier pour aspirer toute cette poussière qu'il y a là-haut, s'il y en a au large. Il est 4h05, je pense pas avoir le temps de lessiver aujourd'hui les murs, je suis un peu déçu, mais il faut absolument que je fasse le potager et je replante mes oliviers parce que ça fait j'ai pas envie de les laisser traîner comme ça.
Même si les plants de potager de la dernière fois sont dans le garage, sont toujours humides, ont un peu poussé. Par contre les oliviers sont secs et j'aimerais bien les arroser quand je vais les mettre en pot en fait. Il faut les arroser abondamment, donc voilà. Donc j'y vais vite. Là c'est un peu la course, je sais pas quelle heure je vais rentrer à la maison. J'ai refait entre temps un petit tour sur la piscine, un petit nettoyage, filtre, remuer encore le sable qui était dans l'eau, faire la terre dans l'eau, de façon à ce qu'elle soit filtrée de nouveau. Donc voilà, c'est bien. Le ponçage est fini là-haut. Maintenant c'est le nettoyage, c'est un sacré boulot. Et puis voilà, ça sera déjà de toute façon une bonne journée parce que c'est quand même la tâche la plus pénible et la moins sympa à faire. Donc ça c'est fait, donc c'est une bonne chose. Maintenant on continue. Le temps. Bon, le ponçage est terminé. Je suis allé à Bricomarché chercher un aspirateur entre autres. Donc le voici. J'ai payé ça, je sais plus, 80 € je crois. Avec tout ce que j'avais, j'en ai eu pour 91. Voilà, j'avais aussi des lunettes et une pelle, une balayette. Voilà. Donc voilà, très bien pour aspirer la poussière qu'il y aura là-bas. Donc si on ouvre, pour vous montrer l'étendue du boulot, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en poussière, il y a ce qu'il faut. Il y en a au large partout. Donc voilà. Cet aspirateur est bien parce qu'il aspire l'eau aussi. En fait, dans la piscine, quand je nettoie un filtre, il y a quand j'ouvre le bac du filtre, en fait, l'eau continue, il doit y avoir une petite fuite et l'eau continue de monter, sortir du filtre. Du bac en fait, et si je remets pas le couvercle tout de suite ça coule, même en remettant le couvercle il y a de l'eau qui coule, donc avec un truc comme ça peut être nickel comme ça. La dernière fois on a tout épongé avec ma mère, ça nous a pris un temps fou. La deuxième fois j'ai fait la manip à l'envers, j'ai oublié de fermer les bus, donc du coup forcément quand j'ai ouvert ça coulait encore plus, donc là j'ai galéré, en plus j'étais seul. Troisième fois j'ai fait bien comme il faut et j'ai tout de suite refermé, il y avait quand même un peu d'eau, pas beaucoup, mais donc du coup avec un truc comme ça je sais que je peux nettoyer tranquille mon filtre sans me casser la tête derrière. Petit coup d'aspi, ça aspire la flotte et terminé, on n'en parle plus quoi. Ça met tout dans un bac, je jette et puis voilà. Allez, c'est parti. J'ai juste fait un petit morceau, je vais continuer. On voit là, c'est fait. Là, c'est pas fait. Là non plus. Ah, c'est bien. Bon, j'ai pas de serpillière, donc je la passerai pas aujourd'hui. Mais voilà, c'est bien. J'ai des éponges après pour nettoyer aussi les câbles. Tout mon matériel. Allez, je continue.
Vous avez vu, j'ai pas mis longtemps pour aspirer tout. Il y a néanmoins plein de poussière. Là c'est la serpillière qui finira le boulot, entre autres. Mais bon, rapidement j'ai enlevé toute la poussière partout et on peut travailler dans un espace sain. Bon, maintenant je fais la deuxième partie, parce qu'il y a encore une partie là-bas. Et puis après mes outils, et puis ça sera bon pour aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fini d'aspirer. Bon, on voit toujours des traces, hein, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec quelque chose que un ménage à la maison, hein, on enlève le plus gros, la serpillière n'est pas faite. Par contre, bonne nouvelle pour moi, oui pour moi, et pour les enfants, pour tout le monde, enfin du coup ça va me faire gagner un peu de temps, c'est que au lieu de lessiver, j'ai aspiré les murs en fait. Avec l'aspirateur, j'ai fini de faire le coup, j'étais lancé. Donc voilà, j'ai aspiré les murs, j'espère que c'est bien, ça m'évitera d'avoir à tout lessiver et dépenser une énergie folle encore, et du coup la prochaine fois directement je poserai la sous-couche et j'aurai de nouveau de l'enduit à faire. J'ai déjà vu des défauts là en aspirant sur les murs, à reprendre des petits trous par-ci par-là avec de l'enduit de lissage. Là je le ferai cette fois-ci, qui est plus délicat, plus doux et on va dire plus fin, et qui nécessitera moins de ponçage, vraiment un ponçage de finition. Voilà, bon, il y a quand même pas mal de petits défauts à droite à gauche, je verrai si je les reprends tous ou pas. La première fois que j'avais fait la chambre des enfants chez Lily, j'avais fait la chambre de Lily en tout premier, c'était la première pièce que j'ai refait en travaux, que je ne connaissais rien. Il y avait quelques défauts, bon les murs étaient propres, c'était du papier peint que j'avais enlevé, gratté, que j'avais réenduit, etc. Bon, le rendu était plutôt bien, il y avait quelques défauts, mais franchement on ne les voyait pas. Pour une chambre d'enfant, ça se voit pas. En plus de ça, après derrière on va couler des stickers, des trucs, donc j'enlèverai le plus grossier, je le masquerai, et le reste je laisserai comme ça. Voilà. J'abandonne la fin de mon programme, il est 6h moins le quart. Potager, tout ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que les planches, je vais les poser ici, plutôt contre le mur, pour qu'ils soient quand même à l'abri du vent. Les oliviers aussi, je vais les arroser avec l'arrosoir une fois qu'ils seront là. Et mon programme potager, tout ça, ce sera la prochaine fois. Tant pis, je prends un peu de retard sur ça, mais ça serait pas raisonnable de perdre encore 1 heure à faire tout ça, parce que je suis mort. J'ai encore 1h40 de route, donc voilà. Je reste raisonnable, j'arrête là-dessus, je me prends une douche comme ça, j'ai de nouveau transpiré, je pense que ça se voit, et comme ça je rentre propre, tranquille, et j'ai plus rien à faire en rentrant, parce que là je suis KO. Voilà, bon ça va aller pour la route. Je me suis pris un petit truc à manger, parce que j'avais pas encore mangé. On a des boissons ici, donc je me prendrai, il n'y a plus de coca, si, j'ai laissé un coca pour la route justement. Voilà, donc il reste un coca pour la route, je vais me boire un petit café avant de partir. Avec tout ça, je risque d'avoir envie d'aller aux toilettes, mais tant pis, si je dois y aller sur la route, je m'arrêterai. Et puis voilà, donc je vais à la douche, je ferme tout, voler piscine, etc. Et ensuite, je rentre. Bon, moi je vous reprends ce vlog pendant que je vais vous le clôturer, puisque je suis en train de le monter et que Julien ne l'a pas clôturé. Je ne sais pas si c'était très intéressant pour vous. Pour moi ça l'a été, pour vous je ne sais pas, clairement. Parce qu'en résumé, il a travaillé dans la chambre des enfants toute la journée. Voilà. Donc au moins vous avez vu l'avancée, il a poncé et il a acheté un aspirateur de chantier, et ça c'est plutôt pratique. On voit bien la différence quand il aspire et tout. Voilà, après c'est vrai que pour vous du coup je suis pas sûre que ce soit hyper intéressant. Vous savez juste qu'il me regarde genre épuisé direct. Oui mais bon, parce que des fois c'était pas très clair, mais je pense que vous l'avez compris. Bref, au moins vous suivez les étapes. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye.